Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui me suivent, ceux ou celles qui me suivent. Merci pour les habitués. Merci pour les personnes qui ont marqué je participe sous la guidance de YouTube et mes posts en communauté pour participer à la guidance offerte de 30 minutes avec moi. Donc début d'année prochaine. Vous pouvez toujours le faire, hein, c'est sous mes dernières guidances. Toutes les guidances où il y a des petits... Mes guidances et mes posts avec le sapin de Noël ou les trucs de Noël, ça sera, vous pouvez marquer je participe. N'hésitez pas. Et un petit coucou à une personne, je crois, avec qui j'ai eu une guidance l'année dernière. Et je suis très contente d'avoir vu un petit message passer. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à vous tous. Écoutez, je voudrais aussi mettre en place pour janvier, vu que c'est les soldes, hein, on n'aime pas parler marketing, hein, mais c'est les soldes en janvier, donc je vais aussi faire des guidances à moins 30%. Donc si il y a une personne qui gagne la guidance, bah, bravo à elle ou à lui. Sinon, des guidances de 40 euros à moins 30%, vous pouvez imaginer que vous pouvez prendre rendez-vous avec sans grand problème et avec grand plaisir. Voilà, donc l'offre durera jusqu'à mi-janvier pour prendre rendez-vous sur les moins 30%. Voilà, je mettrai ça en communauté. Donc n'hésitez pas à mettre je participe à la guidance offerte. Alors je voulais aller voir aujourd'hui, alors la dernière guidance était sympa, c'était quelle surprise arrive à vous, allez la voir parce qu'elle est intéressante. Je pense qu'elle est un peu en lien avec ce que je viens de tirer là. Et là aujourd'hui c'est quelle surprise, alors non c'est quel message d'âme à âme arrive à vous de votre autre. Excusez-moi. Quel message arrive à vous de votre autre. Quelle surprise ou quel message votre autre aimerait vous dire pour ceux qui sont en silence radio, qui sont en séparation, en pause, pour les fêtes de fin d'année. Alors, avant toute chose, j'ai quand même tiré des petites cartes de l'oracle qui est dans le Lightworker d'Isabelle Serre. Quel lien en fait? Et je suis tombée sur la relation toxique. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Ça fait penser à un petit commentaire que j'ai eu sous une guidance. Et merci à vous d'interagir, enfin de vos réactions, de vos messages, etc. Ça me fait énormément plaisir. Et je suis dans la peur, donc votre autre est dans la peur. Donc c'est un lien toxique, hein, d'accord, pour ceux et celles à qui ça parle. Et je crée un nouveau relationnel. Alors, en toute bienveillance, par rapport à ce que je vois sous mes commentaires, et même sous d'autres guidances que parfois je peux regarder, ou même en coach, etc. Quand je vois, j'attends le retour de mon autre, etc. Dites-vous une chose, c'est que si vous savez que vous aimez vraiment, mais que c'est réciproque, que l'autre a du travail à l'étranger, ou que cette personne n'est pas engagée ailleurs, ou que vous êtes fait pour vous retrouver parce que ça arrive, ok. Mais si cette personne est en triangulaire, si cette personne ne veut pas être avec vous, si c'est un lien toxique, les liens karmiques souvent, flamme jumelle, à jumelle, on ne va pas mettre dans des cases, hein, on va pas, voilà. Mais les relations, parce qu'il ne faut pas se leurrer, une relation karmique en général est un lien toxique. Pourquoi? Parce que la personne que vous rencontrez va mettre en lumière tout ce que vous devez travailler. Je parle souvent de la fameuse dépendance affective. Quelle blessure vous devez travailler, et c'est ce que je fais avec moi en coaching quand je fais des guidances. Quelle blessure vous avez? Je vais vraiment fouiller même dans les vies antérieures. Je vais fouiller aussi par rapport à votre karma familial, vos blessures, ce que vous n'avez pas conscientisé, ce que vous avez enfoui, vos schémas parentaux, euh, vos mémoires cellulaires, hein, d'accord, qu'elles soient de vie antérieure pour ceux ou celles qui y croient, ou votre éducation, ou quelle mémoire vous avez eu intra-utérine, intra-utérin, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans cette dépendance ou dans cette attente de l'autre?
Parce qu'une personne, un lien toxique, en général, c'est une personne. Et ça peut arriver même avec un ami, une amie, une âme qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Qu'est-ce qu'elle active comme blessure? Je suis là pour ça. Et surtout, n'attendez personne. Personne ne mérite que vous mettiez votre vie en pause. D'accord? Et ça, je vous le dis parce que je suis passée par là. Et je suis passée par toutes ces étapes. Et c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Voilà, donc vous êtes dans un lien toxique, d'accord? Et là, aujourd'hui, on veut quand même savoir, d'âme à âme, ce que votre autre a à vous dire. Mais attention, mes petits chats, hein. Attention à ne pas attendre, hein, d'accord? Parce que si c'est pour mettre en lumière vos blessures, au lieu de penser à ce que fait l'autre ou attendre l'autre, pensez à travailler sur vous. Et surtout, sortez, voyez des gens. Un wine night, bon, tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Donc déjà, il y a le côté sex friend pour moi, hein. Ok, l'action, allez. Qu'est-ce que votre autre dame à âme? Bah, votre autre, en fait, là, pour l'instant, il vous dit, bah, moi, une nuit de temps en temps, c'est ce qui me va. Voilà. Si tu veux bien que ça soit ce format-là, je vais parler pour votre autre, là, c'est ok. Alors, pour les gens qui sont sex friends ou qui veulent que ce genre de format et que ça vous arrange dans les deux sens, de deux côtés, il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes consentant, mais à partir du moment où vous éprouvez de la souffrance, non, je suis désolée, mais la répétition, bah voilà. Il y a comme une impression de déjà vu, il serait temps de changer de disque. Bon, bah alors là, par contre, c'est pas votre autre. Là, on parle pour vous, hein. Ne te précipite pas, laisse les choses se faire. Bon, ça, c'était à l'envers, donc ça veut dire, plutôt que d'attendre, là, c'est à l'envers, hein. Donc, en gros, on vous dit d'attendre, ne pas se précipiter. Là, c'est envie de vous dire, n'attendez pas. D'accord? Répétition des schémas, hein. Ok, allez, un message de votre autre. Dame à âme. Le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Bon. Pour l'instant, votre autre n'est pas très chaud à vos avances. Peut-être juste pour un wine night. Je ne suis pas là pour vous casser le moral, hein. Je suis là pour que vous avanciez sur votre parcours de guérison émotionnelle et de vos blessures. Voilà, bah voilà. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Là, vraiment, c'est pas le message, mais là, c'est ce qu'on vous dit. La purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Alors là, il y a juste un message, parenthèse, c'est pas votre hôte, mais là, un message pour vous, d'accord? Il serait temps de purger ces énergies, d'accord? D'attente, de dépendance. Pourquoi cette personne réactive ses blessures, d'accord? Est-ce que ça a un lien avec votre passé? Est-ce que ça a un lien avec quelle relation vous avez eu avec vos parents, un modèle biaisé? Quel rapport vos parents ont eu ensemble? Quel schéma vous avez eu aussi dans vos vies amoureuses du passé? Qu'est-ce que ça réactive? Ne répétez pas les mêmes schémas. Je vais y arriver. Message. Bon, vous recevez des messages. Bon, guérison. Votre hôte vous dit qu'il essaie aussi de guérir. Parce que, alors, après, faut pas, comme je dis toujours, il ne faut pas juger l'autre, hein. C'est pas l'autre qu'il faut juger. C'est la situation et ce que vous êtes capable d'accepter dans la situation. Je le dis toujours, hein. Tout le monde est parfait, tout le monde a des défauts et des qualités, et on en a tous des qualités. Simplement, il y a des gens qui ne sont pas parfaits l'un pour l'autre, c'est tout. Donc, n'allez pas dire de l'autre des méchancetés. Si ça ne doit pas coller, c'est que vous avez des blessures en commun, d'accord? Donc, votre autre lâche prise, essayez de guérir. Donc, votre autre peut-être fait ce travail, mais peut-être qu'il y a pas assez de conscientisation et que le niveau d'éveil par rapport au vôtre n'est pas aligné, d'accord, hein. C'est ce qui fait que souvent ça marche pas pour ça, hein. Dans les liens toxiques, hein. On parle du lien toxique aujourd'hui, hein. Que ça met et que ça prend du temps et que du coup vous êtes dans une lenteur. Bon, votre autre vous dit qu'il rêve de vous, d'accord. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il rêve d'être cette personne parfaite, hein, que vous voudriez, l'empereur, il voudrait être cette personne pour vous, mais votre autre n'y arrive pas parce qu'il y a beaucoup de guérison à opérer et du coup, bah, il met de la distance, hein, avec vous. Donc c'est ce qui fait que ces allers-retours deviennent toxiques, d'accord? Okay. Allez, avec la météo énergétique, je voudrais savoir émotionnellement ce qu'il vit et donc ce qu'il aimerait vous dire au fond de lui, son enfant intérieur. Bah, qu'il y a le karma familial, hein, d'accord, les maladies physiques, il traverse peut-être votre autre une maladie physique, hein, un karma familial, ça peut être une dépression.
Des fois, il y a des choses génétiques hein, qui font que bah, cette personne n'est pas bien. Peut-être que cette personne est malade, et pas en forme, un virus ou même n'importe quoi, ou même, je vous dis, une maladie émotionnelle, une déprime, un burn-out, c'est possible, c'est ce qu'il voudrait vous dire, d'accord? Il ou elle. Bon, ben voilà. Bon, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel hein, chez votre autre est en guérison émotionnelle. Il y a quelque chose, il y a une dépression, un burn-out, c'est ce que je ressens, une blessure de trahison. Votre autre se sent trahi. Il y a une souffrance émotionnelle. Bon, moi, je vais les garder. Votre autre est en souffrance, donc c'est pour ça que ça n'avance pas avec votre autre. Hein. Blessure de trahison, d'accord? Pourquoi cette blessure de trahison chez votre autre? C'est une lignée karmique, hein. C'est par rapport au karma de sa famille, peut-être. Une mémoire cellulaire, un modèle biaisé de ses parents, une maman peut-être qui a été trompée ou seule. Et du coup, votre autre, maladie physique. Bon, maladie physique, manque d'estime de lui ou d'elle. D'accord? Il y a un problème d'estime de soi-même. Bon, bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Votre autre a un souci par rapport au karma de la famille. Des parents qui se sont séparés, une mère ou un père qui a été infidèle, des manques émotionnels peut-être que vous avez eu par rapport à vos parents et votre autre reproduit ça. Alors le souci c'est que bien sûr quand on attend une personne, on a tendance à être dans le sauveur sauvé, à se dire oui mais il a vécu ci, il a vécu ça donc je vais l'attendre, etc. Oui, si cette personne et vous êtes ensemble et que vous guérissez en même temps vos traumas et que vous les conscientisez, d'accord. Mais si cette personne n'est jamais là et que vous lui trouvez à il ou à elle toujours des excuses, vous rentrez dans le sauveur, donc dans ce triangle infernal. Et là, vous ne pensez pas à vous. Et vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que la plupart des personnes, donc les femmes, il y a 80% des femmes qui ont des maladies auto-immunes. Si ça peut parler à mes abonnés, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui ont ce genre de maladie, maladie inflammatoire, maladie auto-immune. C'est quoi? C'est vos blessures. Et la plupart du temps, c'est les personnes trop en pâte, trop dans ce sauveur, ce format du sauveur, et qui font passer leur... En fait, elles se font pas passer en priorité. Donc leur plaisir et leur personne, elles la font passer après l'autre. Ce qui fait que émotionnellement, énergétiquement, vous bouffez la santé. Et ça, je ne veux pas ça dans ma communauté. Je veux que vous posiez vos limites, chakra, plexus, que vous disiez non et que si c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien, arrêtez, allez voir des thérapeutes. Je suis thérapeute, je suis magnétiseuse. Voilà, donc je suis là pour vous aider, mes petits loups, à ne pas être dans la souffrance, s'il vous plaît. Hein? D'accord? Et vous aviez aussi besoin d'entendre ces messages pour cette fin d'année, parce qu'on passe tous par là, on a envie de savoir ce que votre autre vit et ce qu'il voudrait vous dire. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Qu'il y a une ombre, que voilà, que c'est pour lui, c'est de la formation. Formation, ce qui me vient, c'est que ce qui le forme, ce qui l'éveille, c'est cette ombre, parce que de toute façon, il faut traverser nos ombres pour être éveillé et pour conscientiser notre guérison. Il faut passer. Donc là, il est en train de vous dire, et donc le cocon, recroquevillé chez elle, ça sent la nuit noire de l'âme quand même. Ça sent la nuit noire de l'âme, d'accord? Allez, qu'est-ce que votre autre va vous dire? Voilà, libération du karma familial et qu'il faut être prudent. Prudence, mes petits chats, et que vous êtes en pause. Mais que vous êtes quand même connectés. Dans cette pause, vous êtes quand même connectés, d'accord? Allez, c'est ce que votre autre aimerait vous dire. Communication, peut-être que votre autre aimerait communiquer. Alors, il aimerait entreprendre cette transformation afin de vous reconnaître, de reconnaître qu'il se passe un truc pour vous et peut-être de communiquer. Ou en tout cas, ça travaille. Ça travaille en coulisses, d'accord? Votre autre entreprend ce travail, peut-être à communiquer avec vous. Allez, c'est tombé sur la relation toxique. Il y a la sexualité sacrée qui est tombée, pour celles qui ont eu un moment charnel, des moments charnels. Mais du coup, maintenant, vous vous sentez seul parce qu'il y a eu cette fin, ça s'est arrêté. Et vous vous sentez seul et donc vous pensez à cette sexualité que vous avez eue. C'est une montée de Kundalini pour les gens qui ont vécu des choses intenses. Ouais, parce que c'est de la passion. Alors, votre autre vous dit qu'il a eu beaucoup de passion pour vous, qu'il est connecté à vous, d'accord, et que il entreprend, il ou elle essaie d'entreprendre ce travail sur lui ou sur elle, d'accord.
Ok. Quoi d'autre? Allez. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire pour ces fêtes de fin d'année? J'espère que vous préparez ces fêtes dans la joie et pas dans la tristesse. N'hésitez pas à me contacter. Bah, qu'il faut être attentif aux signes, hein. On parle de sexualité, peut-être que vous aviez parlé de quelque chose dû au charnel et que bah, vous recevez des signes face à cette sexualité ou que peut-être vous avez des montées de Kundalini et que votre autre a des montées de Kundalini pour vous, mais il ou elle s'est senti rejeté face à ses blessures. Voilà, et qu'il y a une intervention divine. C'est quoi cette intervention divine? Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est dingue! Ah, j'ai compris. Alors, intervention divine, sexualité sacrée, amour. Il faut savoir une chose. Quand on est connecté au plaisir, à sa complétude, qu'on travaille, qu'on n'est pas à attendre, à ne rien faire, il faut savoir une chose, c'est que l'énergie circule. Quand l'énergie circule, quand vous êtes dans l'action et que vous entreprenez des choses qui vous passionnent, vous activez votre chakra sacré, sexualité sacrée. Quand vous êtes ancré et pas juste dans le subtil, méditer c'est très bien, mais il ne faut pas faire que ça, il ne faut pas faire que attendre. Et vraiment, c'est toujours en toute bienveillance. Vous activez le chakra sacré et du coup, vous déverrouillez tous vos chakras et vous ouvrez votre chakra du cœur au même moment. Et donc là, vous êtes votre autre. Peut-être qu'il a des montées de Kundalini ou elle en pensant à vous et peut-être que ça lui ouvre le cœur et qu'il vous aime. D'accord? Votre autre voudrait vous dire qu'il vous aime. Vous le sentez. D'accord? Et ça, c'est vraiment, je vous amène vraiment à travailler de vos mains, à avancer dans vos projets professionnels, à être dans votre complétude. Parce que vous pouvez même ouvrir votre chakra du cœur pour monter en vibration, donc vibratoirement parlant, quand on monte en vibration, le taux vibratoire, moi je le fais aussi, hein, je le calcule pour vous, hein, c'est l'échelle de vos vies, c'est ça je le fais en guidance, d'accord? Je le sais, comment, au niveau énergétique, je le sais, je le sens si vous êtes bloqué. Si vous avez un taux vibratoire qui est bas, si vous avez des blessures, si vous êtes bloqué, vous n'attirez pas à vous. En fait, la loi de l'attraction, c'est pas que faire des phrases, c'est avoir la foi, avoir dans les tripes, d'être passionné par ce qu'on fait, par ce qu'on entreprend. Et là, on monte en énergie. Mais ça, c'est de la physique quantique, hein, d'accord? Donc, on vous dit de l'orgueil. On vous dit que votre autre a trop d'orgueil pour vous le dire. Allez, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Ouais, ben voilà, hein. Votre autre est impuissant. Oh, ben c'est fou. Non, mais c'est incroyable. Votre autre a trop d'orgueil, a trop de masques pour vous dire qu'il est tenté pour vous dire qu'il vous trouve belle ou beau. Votre autre a trop d'orgueil et est complètement impuissant parce qu'il n'arrive pas à sortir de ses masques, de ses blessures, de ses traumatismes. Mais il est tenté pour vous dire qu'il vous trouve beau ou belle, il ou elle, hein, de vous adapter selon le sexe. Je ne tire pas... Enfin, c'est pas genré, hein, vous vous doutez. Hein, moi, je suis hétéro, je sais que je suis féminine, donc je parle en il, mais vous vous doutez que je parle selon vous adapter. Hein. Voilà. Et encore une fois, ce sont des guidances générales. S'il vous plaît, ne prenez pas tout au pied de la lettre pour avoir des messages qui vous appartiennent vraiment. Il faut faire des messages, des guidances privées, d'accord? Donc, je ferai moins 30% jusqu'au mi-janvier. Donc, profitez de prendre rendez-vous avec moi. L'enseignant, la rencontre forte. Bon, cette rencontre forte enseigne votre autre, c'est ce qu'il vous dit, je vais vous dire. Peut-être que vous avez ouvert, vous l'avez ouvert à la spiritualité, votre autre. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bah, le précipice, ouais. C'est une période très compliquée. Hein. Pour ça, je vous dis, votre tristesse, c'est parce que vous attendez l'autre. Hein. L'élève, ben ouais, il est l'élève, il est l'élève. Il veut vous dire qu'il est l'élève, que c'est le drapeau blanc, qu'il est prêt peut-être à apprendre grâce à vous. Allez, qu'est-ce qu'il voudrait mettre en place, votre fête de fin d'année? Fin intérieure, l'indépendance, être plus indépendant, mettre en action, se mettre en action sur les choses qui n'arrivent pas à dire, chakra de la gorge. Alors, votre autre n'arrive pas à parler. Votre autre aimerait parler, mais il n'y arrive pas. Il va essayer. Voilà, d'accord? Parce que là, c'est pas l'indépendance que je vois. Moi c'est le Sagittaire. C'est vraiment quelqu'un qui veut se mettre en action pour sortir du temps à part de cette pause. Vous voudrez, il ou elle.
Bon, il y a trop de peur. C'est marrant, c'est vraiment les premières cartes qui étaient sorties. Trop de peur. Je suis dans la peur. Votre autre a peur et en dépression. Temps à part. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup de lumière. Je suis désolée, il y a trop de lumière. Ouais. Ok. De ce temps à part là, c'est... Ouais. Quand il y a trop de blessures respectives, hein, c'est là où ça bloque, hein, mes petits chats. Allez, dernier message. Enfin, un message aussi avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire votre petit duel? Les enfants, votre vie amoureuse est un... Alors peut-être que vous avez des enfants respectivement ou pas. Ça peut parler à certains ou alors c'est votre enfant intérieur qui est malmené ou lui. Ouais. Là, on vous dit que votre autre essaie d'apprendre à pardonner à son petit enfant intérieur qui a été mal, qui a été peut-être malmené dans son enfance. Ou il y a peut-être plusieurs messages. Peut-être que votre autre a des enfants et n'arrive pas à se libérer et que du coup, il essaie de vous se faire pardonner. Il y a plusieurs messages là. Et il vous dit, essayez de se faire confiance, de lui faire confiance par rapport à la tromperie. La tromperie, bon, ouais, il a toujours... ouais. Et qu'il faut laisser une chance à votre relation. Bon, votre autre vous dit laissez-moi une chance s'il te plaît. Bon, d'autres decks, drapeau rouge. C'est ça, hein, vous avez le libre arbitre. Certains signes se vous mettent en garde. Ok, attention hein, à vous. Est-ce que vous êtes capable d'accepter ou non dans votre vie hein? Parce que moi, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est votre responsabilité. Hein. Quand on s'énerve sur l'autre, qu'on est triste, qu'on attend l'autre, qu'on incrimine l'autre, c'est parce qu'on a accepté, c'est vous qui êtes responsable, c'est pas l'autre. Hein. Si vous avez discuté du format et que vous êtes d'accord là-dessus, ok. Par contre, si l'autre vous fait des fausses promesses, parce que ça peut arriver, attention aussi on peut donner une seconde chance, hein, ça arrive, il n'y a pas de souci. Mais si l'autre vous fait tourner en bourrique, excusez-moi, il faut arriver à poser votre chakra solaire, imposez-vous, dites votre vérité. Ok. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bah, qu'il a un béguin pour vous, que c'est un admirateur, hein, et que peut-être qu'il y a quelqu'un dans ses amis aussi, là. Ouais, nostalgie, mentalisation. Il y a peut-être une personne dans ses amis, là, qui a un béguin pour lui aussi, hein. Là, il y a un autre message. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour dans ses amis ou que il a le béguin, mais comme un ami. C'est-à-dire que c'est pas un amour. Enfin, voilà. Il y a un béguin, en fait. Il a un gros béguin pour vous, mais ça reste encore... Et puis, voilà, c'est... Ouais, il vous le dit pas. Il vous le dit pas. Il vous dit pas qu'il a beaucoup de passion et désir pour vous. Hein. Il vous le dit pas. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à parler. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait mettre en place? Vous faire une surprise, peut-être se rééquilibrer. Ouais, peut-être guérir. Allez, qu'est-ce que votre autre va mettre en place là? Abondance, récolte, trahison, secret, déception. Bon. Moi, ce qui me vient, c'est que là, on vous le dit, il y a une abondance de trahison. Donc, bien toxique, hein, relation toxique. Hein, je ne l'ai pas inventé. Attention, hein. Attention à ça, là. Hein. C'est quelqu'un qui parle pas, qui dissimule, qui ment peut-être. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Ouais, bah, courage, témérité, audace, santé, spécialiste, finance. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui va mettre en place, qui veut prendre courage, mais qu'il a quand même des problèmes de santé, des problèmes d'argent. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de tout ça et qui veut prendre courage, hein, d'accord? Allez, d'accord. Allez, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Dame à âme. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, dame à âme? Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, là, votre autre aussi vous dit qu'il est peut-être temps aussi de penser à vous, d'accord? Il est temps de briller, vous êtes votre propre lumière, n'attendez pas l'autre. C'est ce que moi, c'est le message qui me vient là, d'accord? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant.
Sans le pouvoir de l'ici, maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, il y a quand même du mystère, c'est quelque chose de mystérieux, donc il y a des choses que vous n'arrivez pas à élucider chez l'autre, hein, parce qu'il ne parle pas, parce qu'il vous a peut-être pas dit la vérité. Allez, un message d'Amam. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire à Damam, avec les âmes amoureuses là? Fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer la situation. Vous savez que la sexualité ne suffit pas, mes petits chats. Le vrai amour, c'est quand on tient nos paroles et qu'on met en place des choses. C'est pas que les mots. Hein? Les belles paroles, on connaît ça. Envie de te contacter en d'autres decks. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. La souffrance, hein. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je vous le disais, votre autre essaie de travailler sur vous. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. C'est fou. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Ah, le chakra de la gorge est bloqué là. Hein. Votre autre n'arrive pas. Parce qu'il y a trop de blessures. Allez, j'ai envie de prendre un petit message pour vous, un conseil pour ces fêtes de fin d'année. Comment gérer cette souffrance que vous pouvez ressentir face au silence, face à la séparation. Allez, un petit message, mes petits chats là. Un petit message. Vous voyez, difficile à battre ces cartes. J'adore la texture, mais alors du coup, elles sont hyper raides et il y a... Bon, il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a combien qui se sont retournés? Il y en a... Je remercie pour l'âme agie, un pas dans mon rêve. Bon, ouais, mais il y en a trop. Je vais prendre la première. Allez. Je cultive la bienveillance dans mes relations aux autres. Lorsque j'entre en relation avec un autre être, je prends conscience qu'il est tel un univers avec sa vision, son histoire, celle de sa lignée. Ah, c'est marrant, c'était vraiment la guidance de la lignée karmique de votre autre. Son humeur, ses fêlures, sa créativité, ses rêves, ses ombres et ses lumières. Je reconnais combien chacun est porteur d'une richesse intérieure. Et oui, tout le monde est parfait, mais parfois on n'est pas parfait avec l'autre. Avec bienveillance, je me souviens que cet être a été un enfant pur et inspirant à l'amour, la reconnaissance. Quelle que soit ma relation aux autres et surtout si celle-ci comporte des densités, des contractions, je peux entendre et honorer avec compassion cet univers qu'il porte, cet enfant intérieur qui demande à être reconnu, chéri, aimé. Mon mantra du jour. J'offre ma compassion et mon respect à la vie et la lumière présente en chacun. La bienveillance, l'amour inconditionnel. Vous êtes amour, vous devez briller cet amour en fait. Vous êtes cet amour, n'attendez pas les autres. Et en fait, c'est ce qui sauve aussi les relations, c'est l'amour inconditionnel. Pardonner, la gratitude. Par contre, quand cette personne n'est pas dans votre vie et qu'elle n'est pas prête à l'être, vous pouvez envoyer tout l'amour que vous voulez. Hein. Moi, il y a une personne que j'oublierai jamais, c'est mon lien karmique. J'aurai toujours une pensée pour cette personne, toujours, je pense que c'est lui aussi. Hein. Ça, il n'y a aucun souci pour ça. Et peut-être que, et je crois vraiment, vraiment, j'y ai toujours cru à cet amour. Il y a des amours puissants, d'accord? Mais quand il y a trop de fêlures et trop de blessures, il faut envoyer l'amour à ces gens et vous dire qu'il y en a d'autres qui peuvent arriver dans votre vie. N'attendez personne. Parce que vous passez à côté de votre vie, d'accord? L'ange, la protection, un petit conseil pour cette guidance, hein, avec les âmes, non, avec l'oracle de l'intuition. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Bon, bah peut-être qu'il faut parler à vos anges, là, si vous y croyez. Selon vos croyances, hein. Ça peut être Dieu, Dieu vous guide. Enfin, selon votre croyance, hein, d'accord? Moi, j'ai pas de... Voilà. Chacun ses croyances, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Okay. Et ben voilà, mes petits chats, c'était une très belle guidance. J'espère que vous recevrez cette guidance avec beaucoup d'amour et que vous comprendrez que qu'il faut vous aimer vous, hein, d'accord, en conscience. Ne attendre personne, d'envoyer de l'amour. Ça, il n'y a pas de souci. Hein.
Il faut être dans la bienveillance, il faut être dans la compassion, etc. Mais il ne faut pas rentrer dans ce triangle infernal à toujours donner une excuse aux autres ou à l'autre, d'accord? Il y a un juste milieu, il y a une frontière à ne pas passer dans OK, il vit des traumas, etc. D'accord, mais ça, il n'y a pas de souci. Sauf que ce ne sont pas vos traumas à vous. Vous avez vos traumas à gérer et surtout à vivre. Vivez, ne passez pas à côté de votre incarnation. Vous avez une incarnation. On ne va pas vous la rebalancer, hein, d'accord? Vous vivrez d'autres vies pour ceux qui y croient, mais si vous voulez vivre cette vie, heureux, épanoui, n'attendez pas. Je vous aime très fort, 30 minutes, waouh! Et ben écoutez, à bientôt. Et n'oubliez pas avec les je participe et puis pensez aussi à réserver vos guidances sur à moins 30%. Merci, au revoir.